la matrice d'Eisenhower, est-ce vraiment l'outil miracle qui permet d'un seul coup de s'organiser parfaitement et de résoudre tous ces problèmes de priorisation? Alors, en tant que consultant en management ayant participé à quand même de nombreux projets de transformation en entreprise, mais souvent arrivé, tomber forcément sur des cadres, en particulier des cadres de proximité, qui étaient débordés, qui n'avaient pas de temps pour eux, qui passaient leur temps à courir. Et donc souvent, on avait besoin de regarder comment les aider à être mieux organisés, à mieux gérer l'organisation personnelle pour pouvoir se libérer du temps et être moins dans la réaction et plus être proactif, vraiment dans la proactivité pour mieux contrôler leur journée. Alors, dans ces cas-là, un outil qui était souvent utilisé par mes collègues consultants, c'était la matrice d'Eisenhower. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette matrice. En fait, ça vient d'une citation d'Eisenhower qui, en 1954, devant le Conseil international œcuménique, a déclaré, en fait, il citait une autre personne, mais il a déclaré qu'il avait deux types de problèmes, les urgents et les importants. Que l'important n'est jamais urgent et les urgents ne sont jamais importants. En fait, il y a tout de suite mis deux catégories, vraiment les problèmes importants et les problèmes urgents. Stephen Covey, dans son livre Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, donc 7 Habits of Highly Effective People, il décrit cette matrice d'Eisenhower dans sa troisième habitude, Put First Things First. Alors je préfère la version anglaise parce que la version française, on dit en général commencer par le commencement. Mais en fait, ce n'est pas tellement commencer par le commencement, c'est commencer par les first things. C'est vraiment les choses importantes. Et donc, c'est vraiment commencer par l'important. C'est là où on revient à cette matrice d'Eisenhower parce que Stephen Covey, ce qu'il fait, c'est qu'il répartit toutes nos tâches dans une matrice, dans un cadran, en fonction de leur importance et de leur urgence. Donc on passe de 2 à 4 catégories. Et en fait, voilà ce qu'on va avoir. On va avoir une catégorie de problèmes qui sont urgents et importants, de tâches urgentes et importantes, des tâches qui sont importantes mais pas urgentes, puis on a des tâches pas importantes urgentes et des tâches pas importantes pas urgentes. Elle est souvent présentée telle qu'elle, cette matrice, dans beaucoup de publications, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook ou ailleurs, comme une solution miracle, un outil parfait pour aller solutionner, organiser. On va prendre notre to-do list et on va aller classer nos tâches en fonction de ces deux critères, importance et urgence. Et avant, il faut se poser la question, pourquoi souvent ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui échouent avec cette matrice? Parce qu'en fait, la matrice en soi, elle ne sert à rien. La matrice en soi, elle ne sert pas à prioriser. La matrice, elle sert à poser un plan d'action pour aller vers un idéal. Parce que qu'est-ce qui va se passer la plupart du temps? La plupart du temps, déjà, on a un problème à bien définir ce qui est important. Alors, ce qui est important, pour un cadre, un dirigeant, dans sa position, tout ce qui est important, c'est ce qui permet d'amener des résultats qui lui permettent d'accomplir sa mission en restant en accord avec ses valeurs et d'aboutir, de s'approcher de ses objectifs. Voilà, c'est ça qui est important pour lui. Il y a d'autres choses qui vont être importantes pour l'entreprise, mais pas nécessairement pour lui à sa position. Donc ça, il faudra y penser aussi, c'est une catégorie dont on va avoir besoin. Puis il y a des choses qui ne sont absolument pas importantes, qui ne nous font pas avancer vers des résultats, qui ne nous permettent pas d'accomplir la mission, que ce soit par rapport à notre mission, à notre position dans l'entreprise ou la mission de l'entreprise. On pourrait aller encore plus large et parler dans la vie personnelle, quelle est notre mission personnelle et qu'est-ce qui est important et voilà, qu'est-ce qui nous permet d'accomplir des choses importantes. C'est ça qui va être une tâche importante. Ouais, il n'y a absolument aucune notion d'urgence ici. Est-ce que c'est important ou pas? Voilà. Par rapport à ma mission, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans ma vie personnelle. Le deuxième critère, c'est l'urgence. Et l'urgence, c'est très simple. L'urgence, c'est une tâche qui se présente et à laquelle nous devons réagir. Donc, ce qui n'est pas urgent, en fait, c'est tout ce qui nous demande à être
proactifs, ce sont des choses que l'on va réaliser parce qu'on décide de les réaliser. On les planifie, on les décide, on est proactif. Ce n'est pas urgent, ça pourrait potentiellement être décalé, ça pourrait être fait demain ou dans 2 jours. Ce qui est urgent, ça demande une réaction immédiate. Ce qui est urgent, c'est un coup de téléphone. Ce n'est pas nécessairement important, mais c'est urgent. Le téléphone sonne, je dois y répondre ou je n'y réponds pas. Mais la décision est immédiate, la tâche doit être réalisée immédiatement si elle est réalisée. Alors en quoi est-ce un problème cette matrice? Parce qu'en fait, bien voilà, telle qu'elle est présentée en général, on a un cadran 1, c'est important, c'est urgent, il faut le faire. Ok, voilà, on est bien avancé, il faut le faire. On a un cadran 2 qui est c'est important, mais c'est pas urgent. Et donc on le planifie. On le reporte à plus tard. Le cadran 3, c'est urgent, mais c'est pas important. Donc je délègue. Bon, déjà, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche possible, il faudrait se poser un peu plus de questions. Mais bon. Puis un cadran 4, c'est pas important, c'est pas urgent, on élimine. Généralement, c'est comme ça que c'est présenté. Où est le problème là-dedans? Après tout, ça paraît plein de bon sens et ça fonctionne a priori. Oui, sauf que, eh bien, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que j'arrive devant un cadre débordé et que je lui présente cette matrice comme la solution miracle? Eh bien, il va regarder ses tâches et il va dire ça, c'est important, c'est urgent, c'est important, c'est urgent, c'est important, c'est urgent, c'est important, c'est urgent. Et on se retrouve à cette configuration-là. Le cadran 1 est dominant. La plupart des tâches se trouvent importantes et urgentes. En fait, on a encore un certain nombre de tâches qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes, parce qu'on n'a pas bien clarifié aussi la mission, et donc on se retrouve à faire des choses parfois qui sont urgentes, et qui se font passer pour importantes alors qu'elles ne sont pas importantes. Donc en fait, des fois, on va passer du temps dans le cadran 3 en pensant être dans le cadran 1 et on est toujours dans cette configuration-là. On continue toujours à faire des choses pas urgentes et pas importantes. En général, c'est qu'on a tellement besoin de décompresser qu'on va faire des choses qui ne servent à rien et qui pourraient attendre. Voilà, ça nous met dans le cadran 4. Et on a très peu de temps pour vraiment se poser et faire des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Parce que ce qui est important mais pas urgent, on va le repousser tout le temps jusqu'à ce que ça finisse par devenir important et urgent. Donc si on applique simplement comme ça, on regarde ses tâches, sa to-do list et ensuite on met ça dans la matrice, ça ne va pas beaucoup nous aider. Parce que honnêtement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une matrice pour se dire ça c'est important et c'est urgent, il faut le faire? Ça ne nous aide pas vraiment à prioriser parce qu'on se retrouve avec une quantité incroyable, majoritaire d'activités importantes et urgentes et donc la majorité de nos tâches deviennent prioritaires. Vous savez très bien, si tout est prioritaire, rien n'est prioritaire. Ça ne nous a pas aidé à la priorisation. En fait, l'objectif de cette matrice, c'est plutôt pour poser un diagnostic. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, on pose un diagnostic, on voit où on est et on voit où on veut être. Idéalement, là où on veut être, c'est là. C'est la majorité de nos activités sont dans le cadran 2. C'est important, mais pas urgent. On le planifie, on est proactif, on le contrôle, on a une longueur d'avance. Alors évidemment, on ne pourra jamais complètement éliminer le cadran 1, donc tout ce qui est important et urgent. Mais on fait en sorte que ce soit minimisé. On va faire en sorte de ne garder, c'est l'idéal, c'est ce vers quoi on veut tendre. Mais on veut tendre vers une répartition des tâches où on n'a que l'important. Tout ce qui n'est pas important par rapport à notre mission, on ne le fait plus, on l'élimine de nos tâches. Et on veut minimiser l'urgence. Il y aura toujours des imprévus, mais on fait en sorte d'avoir un maximum de tâches non urgentes, justement parce que c'est ça qui va nous permettre aussi à terme de minimiser l'urgence. C'est vraiment un cercle vertueux. Et comment faire Comment faire en fait cette matrice d'Eisenhower? On ne va pas l'utiliser pour prioriser. On va l'utiliser pour poser un diagnostic et établir un plan d'action. Alors typiquement, dans les coachings que je peux avoir qui vont inclure une partie d'organisation personnelle, de meilleure gestion temporelle, eh bien on va avoir un premier état des lieux. On va lister toutes les tâches qui vont avoir été réalisées dans une journée. Alors on a un outil pour ça, ça s'appelle le DILO, un Day in the Life of, un vie ma vie en quelque sorte.
C'est souvent quelque chose qu'on fait dans le conseil. On va accompagner un superviseur, un cadre, et toute la journée, en fait, on va noter toutes ces activités. Sans jugement, c'est poser un diagnostic. C'est pas dire c'est bien, c'est pas bien. C'est juste observer. Alors, pour quelqu'un qui veut faire cet exercice, un auto-dialo, c'est très bien. On va simplement préparer une page qui va nous remplir toute la journée. Donc, on peut avoir plusieurs documents. On peut l'avoir sous format électronique. On va noter l'activité. Donc, l'activité, ça commence par un verbe. C'est une activité. Donc, c'est une action. Activité. On va noter l'heure de début. Et on va noter, par exemple, on va noter une catégorie. Ça peut être rattaché à tel projet, à telle partie de ma mission. Comme ça, on va pouvoir catégoriser. Et on va marquer un commentaire. Parce qu'en fin de journée ou le lendemain, quand on va réétudier tout ça, on peut être un peu perdu. Donc, on va noter un commentaire. Alors, évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ça va un petit peu fausser. Mais vraiment, écrire l'activité, le début et le commentaire, ce n'est pas ça qui va vraiment nous prendre énormément de temps. Donc, si ça peut vous aider, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre qui le fait pour vous, mais on peut le faire en auto-dialo quand on est cadre dans une entreprise, mais sur toute une journée, du début à la fin de la journée. On va tout noter, sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans agir pour le moment. On va vraiment avoir une vision. Alors, je sais, beaucoup vont dire, oui, mais là, la journée, elle était exceptionnelle. Je le sais parce que depuis les 20 ans que j'ai dans le conseil, et je ne compte plus le nombre de fois où j'ai accompagné quelqu'un dans sa journée de travail, et à peu près à chaque fois, il me disait « Ah oui, mais aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. » Voilà qu'en fait, statistiquement, c'est tellement souvent une journée exceptionnelle qu'en fait, la journée exceptionnelle est la norme. Donc, ce n'est pas grave. On va garder le diagnostic qu'on va faire sur une journée exceptionnelle parce que demain sera encore exceptionnel et dans 2 jours, ce sera encore exceptionnel. On va prendre cette journée-là. On va avoir une liste d'activités. On va avoir, en fait, on va pouvoir avoir, si on l'a mis dans un tableau Excel par exemple, on va pouvoir automatiquement calculer le temps que ça fait. D'ailleurs, on a des modèles de Dialo comme ça qui sont téléchargeables sur le site. Donc, on va avoir ce modèle-là, on va le suivre, comme ça on va pouvoir catégoriser toutes nos activités. Ensuite, il va falloir refaire une passe et aller se poser la question pour chaque activité, est-ce qu'elle est importante? Alors, on va faire 3 catégories d'importance. On va faire important pour moi par rapport à ma mission, important quand même pour le bon fonctionnement de l'entreprise, pour la mission d'entreprise, mais pas vraiment pour moi, et pas important. Alors évidemment, tout ce qui n'est pas important, ça va être ce qu'on va pouvoir plus facilement éliminer. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment, voilà, il va falloir le garder, mais peut-être le faire évoluer. Et ce qui est important pour l'entreprise, et bien dans certains cas, il va falloir se poser la question de comment je peux transférer ces tâches, ces activités à quelqu'un d'autre. Et on va avoir la deuxième catégorie, l'urgence. Alors l'urgence, ce n'est pas si compliqué que ça à définir en fait. L'urgence, c'est simple, c'est urgent quand on doit réagir. C'est urgent, c'est un téléphone qui sonne, c'est quelqu'un qui nous demande de réaliser une tâche. C'est une tâche qui n'était pas urgente avant, mais qui arrive à son délai. Donc là, maintenant, elle devient urgente. Tout le reste, tout ce qui peut être planifié, qui peut être décalé, ce n'est pas urgent. Et on va donc avoir comme ça notre catégorisation et on va pouvoir remplir notre matrice. On va pouvoir mettre nos tâches. Est-ce que c'est urgent, urgent, pas important, et pas important, urgent, pas important, pas urgent. Alors, on va étudier ces tâches et c'est là où on va définir le plan d'action. Alors le plan d'action, évidemment, il va être personnalisé. C'est là où on va avoir besoin de créativité parce qu'il n'y a pas de solution miracle comme ça valable pour tout le monde. Mais on va déjà voir tout ce qui n'est pas important. On va dire tout ce qui n'est pas important du tout, qui n'apporte rien pour l'entreprise, pour notre position. Souvent, on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement l'éliminer? Si ce n'est pas important, je n'ai même pas à me dire, je vais le déléguer. Si ce n'est pas important, ce n'est pas important. Donc, on va l'éliminer. On va voir tout ce qu'on peut éliminer. Ensuite, il y a la catégorie quand même qui n'est pas important par rapport à ma mission, qui ne correspond pas à ce que je dois faire, mais ça peut être important pour l'entreprise. Il ne s'agit pas simplement d'arrêter. Le producteur pourrait se dire c'est pas important de faire la maintenance, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de faire de la maintenance. C'est pas parce que ce n'est pas sa mission, quoique si on était dans de la maintenance productive, en réalité ça ferait partie de sa mission, mais pas tout. Mais il faut quand même que quelqu'un s'en occupe. Donc il va falloir voir dans cette deuxième catégorie, pas important pour moi, mais important pour l'entreprise,
comment on va identifier les bonnes personnes pour accomplir ces tâches-là et comment on va s'assurer que ça va bien vers les bonnes personnes. Il y a peut-être des processus à revoir, il y a peut-être des chemins d'information qui ne sont pas bons, des personnes qui ne sont pas au courant des bons contacts, peut-être une matrice RACI à revoir, voilà, des actions à mettre en place, parce qu'on ne peut pas juste les éliminer. Donc il va falloir voir comment faire pour transférer ces actions aux bonnes personnes. Et surtout, après, bien, le gros morceau va arriver. Dans l'important pour moi, il va y avoir l'urgent et le pas urgent. Et dans l'urgent, c'est le plus important, ça va être vraiment de regarder là-dedans et de comprendre pourquoi c'est urgent, pourquoi c'est devenu urgent. Et on ne va pas réduire ça d'un coup, hein, mais il va sans doute même falloir travailler encore plus pendant une certaine période, mais bien analyser, eh bien, qu'est-ce qui a fait que cette tâche importante est devenue urgente et qu'est-ce qu'on peut faire pour que bien, ça n'arrive plus. Quel est le système à mettre en place? Quels sont peut-être des processus à revoir? Encore une fois, quels sont de nouveaux outils qui peuvent être utiles à mettre en place, hein? Je reçois tous les problèmes urgents et peut-être et importants, et peut-être que certains auraient déjà pu être commencés à être solutionnés avant d'arriver en escalade, ou peut-être qu'ils ont été escaladés trop tard. Il y a des choses à voir justement dans tout le processus, tout le système de management aussi de l'entreprise et notre système de management personnel. Mais c'est là que le travail commence avec la matrice d'Eisenhower. Ce n'est pas juste avoir classé puis se dire eh bien maintenant j'ai priorisé, je vais faire tout ce qui est urgent et important. Parce que tout ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver à tourner nos trous toujours sans arrêt. On va être dans un cercle vicieux, on va être de plus en plus débordé, on va de moins en moins avoir de temps justement de planifier, d'être proactif, on va avoir de plus en plus de réactions à avoir. Et ben, voilà, ça amène au surmenage, ça amène au burn-out et ça n'amène pas au résultat. Donc, la matrice d'Eisenhower, il ne suffit pas juste de la regarder et de prioriser. Il faut analyser, observer ce qu'on fait, mettre dans la matrice et décider du plan d'action pour faire en sorte que notre matrice, elle tende vraiment vers ça. Alors, pour vous aider, hein, de toute façon, on a une formation en ligne qui est vraiment focalisée sur l'efficacité avant l'efficience, hein, s'assurer que justement on va passer du temps dans ce cadran 2 au fur et à mesure du temps. Il y a des approches, hein, il y a des principes, il y a des techniques à mettre en place. Je vous invite à aller regarder ce qu'on vous propose, allez regarder les premiers éléments. On a quelques modules qui sont accessibles déjà au début, qui vont vous permettre de vous faire une idée et de voir comment vraiment, que ce soit par vous-même en toute autonomie avec la formation en ligne ou avec les coachings de nos coachs spécialisés, un spécialiste de la gestion personnelle, de l'organisation personnelle, comment faire pour petit à petit passer de moins en moins de temps dans ce cadran 1 de l'important urgent et plus de temps dans le cadran 2 qui est l'important pas urgent.